Salut famille, j'espère que vous allez bien. À l'occasion des huitièmes de finale, la Côte d'Ivoire fait parler sa puissance en battant le Burkina Faso sur le score sans appel de 3 buts à 0 grâce aux réalisations d'Ama Diallo, Yann Diomandé et Touré Bazoumana. Une victoire logique et incontestable. La Côte d'Ivoire a survolé la rencontre dans tous les compartiments. Rappelons au Burkina Faso la différence entre jouer au football et le maîtriser. Nos Pachidem ont transformé ce huitième de finale en une véritable démonstration de supériorité footballistique, prouvant qu'en football, ce ne sont pas les discours qui font la valeur, mais ce que l'on impose sur le terrain. Le match désormais terminé, je peux enfin répondre à ce joueur qui s'est pris pour Roberto Carlos après un 5 titres d'homme du match face au Soudan. Grisé par ce moment, il s'est surtout illustré par des paroles excessives, notamment en conférence de presse, multipliant les déclarations pleines d'assurance. Selon lui, avec ou sans Amad Diallo, la victoire leur était promise et les mots aussi. Le terrain a remis les pendules à l'heure. Amad Diallo a parlé là où il fallait. Ballon au pied, imbattable dans les duels, juste dans les choix et impactant, il a démontré une chose simple mais essentielle. En football, on se respecte par le jeu, pas par le bavardage. Trop parler pour ne rien dire finit toujours par se payer face à ceux qui prouvent leur vraie valeur sur le terrain. Les faits sont clairs. Amad Diallo a inscrit 3 buts en 4 matchs et a été élu homme du match à 3 reprises face au Mozambique, au Cameroun et au Burkina Faso. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et rappellent que la vraie hiérarchie se construit sur le terrain, pas derrière un micro. Quand j'ai regardé la vidéo de ces matchs et je me suis renseigné sur lui. Ton service de renseignement est incompétent, hein? Oh, quelle honte. Il faut également féliciter le coaching gagnant de M. Faye Mess tout en saluant et encourageant l'ensemble de son commando. Merci au coach pour la confiance accordée à Inao et Bazumana, deux jeunes qui confirment leur présence chaque fois que l'occasion se présente. Petit message aux détracteurs du Chété. Certains disaient que le son Pakassile allait porter la poisse à notre équipe nationale. Aujourd'hui, nous sommes en quart de finale. Arrêtez de faire la grande gueule sur les réseaux pour ne rien dire. Le Chété dégage une énergie positive et frappe fort partout où il passe. Encore félicitations à nos Pachidem et tous ensemble pour la victoire.